Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hier, comme activité de la journée, on est allé jouer au bingo. Avez-vous aimé ça? Non, pas moi, j'ai pas gagné, c'est Suzette, je vais m'en rappeler. Aujourd'hui, comme activité, qu'est-ce qu'on fait? J'ai apporté avec moi une croûte de pain. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Des canards. On les nourrit? Ils aiment ça du pain. Est-ce que vous entendez ce que j'entends? On a tous déjà vu quelqu'un nourrir des animaux sauvages ou nous-mêmes on l'a déjà fait avec notre famille. Mais cette activité-là a le plus de conséquences qu'on pense sur les animaux. Je vais vous en nommer 4. La première, c'est que quand on va nourrir les animaux sauvages de façon répétitive, ils vont avoir tendance à délaisser leur instinct de survie puis leur façon naturelle d'aller chercher leur nourriture pour s'attendre à ce qu'on vienne les nourrir plusieurs fois par jour. Ce qui arrive, c'est pas une activité aussi quotidienne que regarder ses courriels. On va pas toujours nourrir les animaux de façon instinctive. Donc parfois on part en voyage, il fait trop froid, ça ne tente pas de sortir ou ça ne tente juste plus de nourrir les animaux. Mais eux, ils vont pas avoir le réflexe d'aller chercher leur nourriture comme avant. Ils vont plutôt se laisser mourir de faim. Puis ça, c'est pas mal triste parce que c'est de notre faute. De plus, l'hiver, vu qu'ils s'habituent à ce qu'on leur donne la nourriture, ils vont retarder leur période de migration. Donc ils vont se retrouver morts gelés ici parce qu'ils n'auront pas eu le temps d'aller se réfugier au chaud ailleurs. La deuxième raison pourquoi ils ne peuvent pas nourrir les animaux, dans le fond, c'est qu'ils vont se rapprocher du lieu géographique où est-ce qu'on les nourrit. Puis ça va faire qu'entre eux, les animaux vont se propager les maladies vraiment plus rapidement. La troisième raison, c'est que quand on les nourrit, les animaux vont se rapprocher de nous. Donc c'est pas rare qu'on est dans un parc et les écureuils sont vraiment trop proches de nous, ou même les canons dans un bassin vont se rapprocher des humains. Ça, c'est pas bon parce que les animaux sauvages peuvent avoir des comportements plutôt agressifs envers les humains. La quatrième raison et la dernière, c'est que la nourriture humaine est tout simplement pas faite pour le système digestif des animaux, donc ça peut être nocif pour leur santé. Donc la biodiversité, ça désigne l'ensemble des espèces vivantes ou encore leur coexistence au sein des écosystèmes de la Terre. On s'en rend pas compte dans notre quotidien, mais la biodiversité joue un rôle énorme dans nos vies. En effet, c'est toutes ces interactions entre les organismes vivants qui permettent de créer un environnement stable où la vie peut exister. La nature nous offre toutes sortes de services gratuitement dont nous dépendons intimement pour vivre. Que ce soit l'interaction entre les insectes et les fleurs qui donnent des trucs à manger, ou encore les arbres qui filtrent notre air ou nous ancrent dans le sol. On peut penser aux bactéries qui digèrent nos déchets toxiques. Bref, les services sont multiples et on en dépend intimement pour vivre. Maintenant, si vous tenez absolument à nourrir les animaux, la meilleure option va être les mangeoires à oiseaux pour la période hivernale, puisque les réserves de nourriture se font plus rares. Ces mangeoires vont donc vous permettre d'observer les animaux de plus près dans votre propre cour. Si vous décidez d'avoir une mangeoire à oiseaux dans votre cour, voici quelques conseils. Premièrement, garnissez vos mangeoires de graines de tournesol car ces graines attirent une grande variété d'oiseaux. Ensuite, assurez-vous de les installer près des conifères pour aussi offrir un abri aux oiseaux pendant l'hiver. Et finalement, assurez-vous de nettoyer les mangeoires assez régulièrement car ça peut devenir un lieu de transmission de maladies et pourrait même causer une épidémie. Donc c'est vraiment facile de favoriser la biodiversité à partir même de chez vous. Il faut juste prendre quelques aspects en considération. Donc favoriser la biodiversité, c'est super bon parce que vous offrez un écosystème à une multitude d'espèces, en plus de pouvoir l'observer à partir de chez vous. Donc pour aménager votre jardin de façon responsable, on vous recommande de sélectionner des plantes qui viennent d'ici, donc indigènes, et d'éviter les plants exotiques envahissants. Ça va accueillir entre autres les espèces qui viennent d'ici, donc pour les nourrir ou pour les héberger. Donc vous pouvez faire quelques petites recherches pour savoir quel genre d'espèces que vous voulez attirer pour faire votre sélection de plantes. Donc vous pouvez par exemple choisir des plantes nectarifères qui vont attirer plus de pollinisateurs, comme la snépiade commune qui va attirer les pollinisateurs et entre autres les papillons meneurs. Ou même les fraisiers des champs qui vont, en plus de vous donner des fruits, vont pouvoir attirer les pollinisateurs, les papillons et même les oiseaux. Donc maintenant vous avez aménagé votre jardin, voici quelques trucs pour l'entretenir de façon responsable. Donc premièrement, utilisez du compost fait maison ou même commercial pour mettre de l'engrais dans vos terrains.
Aussi, recouvrez votre terrain d'un paillis organique comme des feuilles mortes ou du bois raméal fragmenté qui va conserver l'humidité dans le sol, donc va réduire l'arrosage nécessaire et va empêcher les herbes indésirables de pousser. Aussi, optez pour l'arrosage avec modération, donc seulement en soirée ou le matin. Finalement, on vous encourage vraiment à apprécier les petits défauts de votre jardin, donc que les feuilles soient grignotées ou que ce soit un peu pêle-mêle. Vous pourriez même être agréablement surpris par les petits invités qui pourraient venir dans votre jardin.